Salam Daifatou, Salam Sénégal. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux retombées du pétrole et du gaz. Il paraîtrait que c'est estimé à 500 milliards de francs CFA. Mor Bakhoum, secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, vous confirmez? La première phase est prévue pour durer 20 ans, la phase de production. Et dans cette durée de production, donc les retombées sont multiples. Et les retombées dépendent un peu de la production et du partage, des modalités de partage des recettes. Dans l'industrie, c'est une industrie qui demande beaucoup d'investissement, donc avant d'en arriver à la phase de production. Et dans le champ Sangomar que nous partageons avec le partenaire Woodside, donc il faut d'abord combler, payer ce qu'on appelle le cost oil, c'est-à-dire rembourser des coûts d'investissement qui sont à hauteur de 75%. Donc après ce remboursement-là, donc ce qui nous reste, c'est un montant de 20% de revenus. Et c'est ces 20%-là qu'on appelle profit oil. Donc vraiment, c'est ça que l'État, avec ses partenaires, gagne. Mais ces 20% également, qu'on peut considérer comme le profit oil, les bénéfices, sont partagés entre l'État et Woodside, le partenaire. Woodside qui va avoir 80% des revenus du profit oil et l'État 20%. Donc ça, c'est les attentes, en termes de revenus. Mais en plus de ça, il y a tout ce qui est taxe, donc qui doit être payé par l'État, non seulement par le donneur d'ordre, mais également les sous-traitants. Sur le plan fiscal, les transactions dans l'industrie vont générer également, sont taxées. Et ça également, c'est des revenus qui sont attendus pour l'État du Sénégal. Et c'est estimé à combien? On n'a pas pour le moment de chiffre exact parce que la production vient de commencer. Mais vraiment, là, on peut parler de pourcentage. Peut-être que pour 2025, à la fin de l'année, on aura, un aperçu assez global sur ce que l'État a gagné en termes de recettes pour toute l'année. Mais je puis vous dire que pour tout ce qui est, revenu, donc les 25% vont constituer du profit vont être partagés entre l'État et l'opérateur. Les retombées pourraient atteindre 500 milliards de francs CFA pour la première phase. Vous confirmez? C'est des projections. Donc, c'est estimé entre 500 et 700 milliards pour la phase 1, effectivement. Il y a aussi la création d'emplois. Estimée à combien? Bien sûr, la création d'emplois est liée à ce qu'on appelle le contenu local. Parce qu'au-delà des profits, en termes de revenus que l'État gagne, il y a tout ce qu'on appelle le développement du contenu local. Le développement du contenu local en termes d'emploi, c'est-à-dire le nombre d'emplois que le secteur a généré au profit des Sénégalais qui y travaillent, mais également les marchés que les Sénégalais, les entreprises sénégalaises gagnent. Et les marchés gagnés par les Sénégalais et les emplois générés au profit de la population sénégalaise font l'objet d'un encadrement avec un cadre légal qu'on appelle le contenu local. Dans le champ de projet Sangomar, il n'y a pas moins de 3000 emplois qui ont été générés, ça même avant, l'entrée en vigueur de la phase de production. S'y ajoute maintenant tous les marchés qui génèrent des revenus substantiels au profit des entreprises sénégalaises. Mor Bakhoum, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. Je vous remercie, madame. Merci, Daifatou. C'était tout pour la rubrique Oil et Gaz. Rendez-vous la semaine prochaine.